à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, j'attends que vous arriviez, comme d'habitude. Je fais mes petits partages. Allez. Hop, trouve-moi. Non, ce n'est pas le bon live. Ça, c'est le live de hier. Alors, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Voyons. Non, pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, je vous vois arriver, les filles. Par contre, pour l'instant, j'ai pas la publication. Aïe, aïe, aïe. Joie et bonheur, Facebook. C'est ballot, Annick, hein, je trouve pas mon live. Tu le crois, ça? Tac, tac, tac. C'est embêtant. Pour faire les partages, du coup, c'est très, très embêtant. Merci Sophie pour ton partage. Alors j'espère que du coup moi je vais pouvoir retrouver ma publication pour pouvoir partager. Ça serait pas mal du tout. Est-ce que ça va bien vouloir? J'ai ma publication de tout à l'heure. Ah si, ça y est. Ça a mis du temps à arriver. C'est de pire en pire, j'ai l'impression. Coucou Muriel, coucou Christine, coucou Fred. La météo aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, c'est tout gris, mais bon, ça risque peut-être, je sais pas. Franchement, c'est gris, mais je me dis, c'est limite à pleuvoir, mais ils ont dit, la météo, ils ont dit, il y aura pas de pluie. Alors j'y crois. Alors, hop, hop. Bon, je me dépêche du coup, parce que j'ai perdu du temps à essayer de me retrouver. Hop, je vous mets la petite notif sur le groupe privé. Coucou Nat, coucou Marie-Jo, coucou Yolande. Allez, hop, tac, tac, tac. Là, ça, on est bon. Normalement, vous avez dû recevoir, coucou Poulette, vous avez dû recevoir normalement la notif, en espérant que ça fonctionne toujours, hein. Qu'il n'y ait pas de nouveaux bugs. Allez. Ouais, à mon ordi là-bas, j'ai entendu le ding. Donc ça veut dire que normalement, c'est bon, vous avez reçu la notif. En tout cas, chez moi, ça fonctionne. Je ne sais pas si chez vous, ça fonctionne ou pas. Coucou Colette, ici, tempête et grosse pluie. Ah ben tu vas nous l'envoyer, Christine, ça à mon avis. Oh, de toute façon, il va bien pleuvoir, hein. Ils avaient prévu de la pluie dans la semaine. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Là, je fais n'importe quoi. Je papote avec vous et je perds du temps. Alors, attendez. Hop, là, voilà, on est bon. Coucou Estelle. Toi, tu as du vent et une petite pluie. Ah, pourtant, tu n'es pas si loin de chez moi. Tu es à quoi? 1 heure, 1 heure et demie? Normalement, on ne devait pas avoir de pluie. On n'en a pas eu. Hein. Dis pas qu'on va avoir de la pluie parce qu'aujourd'hui, Elliot, il est en sortie scolaire. Ça me fait bizarre. Parce que du coup, il est à l'école toute la journée. Normalement, c'est très très rare, vous savez, qu'il aille à l'école toute la journée. Normalement, c'est que le matin. Et quand il va à l'école l'après-midi, c'est 2 jours par semaine et c'est jusqu'à 15 h. Donc là, je n'ai pas Elliot jusqu'à 16h20. Donc, je suis pas trop pressée, en fait, pour clôturer mon live à 11h30 maxi. Là, j'ai un peu plus le temps. Coucou Dani, coucou Odile, coucou Katia. Vous avez reçu la notif. Bon, ben nickel alors si ça fonctionne. Coucou Fanfette. Bon, juste avant le live, du coup, on a eu une bonne nouvelle. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Je vous ai fait une publication. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. C'est sur quelque chose, pour certaines, qui vous fait de l'œil. Vous avez hésité parce qu'il y avait le 10 fois sans frais. Et certaines se sont laissées tenter, d'autres non. Coucou Patricia, merci pour ton partage. Et coucou Adeline. Attendez, je recherche mon live, c'est tout bon. Alors, est-ce que vous avez vu l'offre du coup qu'on vous propose jusqu'à la fin du mois, exactement jusqu'au 29 avril. Donc en fait, vous avez à peu près 15 jours pour succomber, j'ai envie de dire, à la Boréalia. Alors, est-ce que vous avez vu l'offre ou pas? Dites-moi les filles. Excusez-moi. Alors c'est vrai que du coup quand j'ai su ça, j'ai vite imprimé mes petits papiers comme j'ai l'habitude de faire. C'était un peu la course. Coucou Sophie. Donc du coup, vous savez que
On a une Borealia qui est une turbine à glace avec une tripale à l'intérieur pour avoir des glaces un petit peu comme chez le glacier, hein, puisqu'on est les seuls au niveau des particuliers à faire cette tripale. Donc turbine à glace, mais qui fait aussi yaourtière. Qui dit yaourtière dit fromage frais, des skyrs, dit tout plein de choses. J'ai envie de dire, tout ce que vous pouvez faire dans une yaourtière, vous pouvez le faire du coup dans la Borealia. Et voilà, toutes les glaces, les granités, les glaces à l'italienne, les sorbets, on peut tout faire dans la Borealia. Et du coup, on a deux offres qui sont au catalogue. Une à 799 €, c'est l'offre découverte. Et une qui est à 950, pardon. Et c'est l'offre maxi. Donc déjà, quand vous prenez l'offre maxi, vous avez en plus des cadeaux. Et là, jusqu'au 29 avril, on a encore des cadeaux en plus sur ces deux offres, selon l'offre que vous prenez. Daniel, tu l'as pas vu, mais du coup, voilà, je vous l'explique. Alors, du coup, hop, non, pas vu, je jouais au Monopoly. Non, mais Estelle, franchement, c'était pas l'heure de jouer. Coucou Pascal, eh bien, écoute, ça va bien. Le temps est un peu bizarre, mais normalement, il n'y a pas de pluie. Donc, au niveau de l'offre, on en revient à l'offre. Donc, si vous prenez l'offre qui est au catalogue, l'offre découverte à 799, vous avez la Borealia. Et du coup, avec, vous avez deux mix qui vont remplacer, on va dire, le glucose en poudre et le stabilisateur qui vous permet justement d'avoir des glaces onctueuses, mais surtout qui se conservent, sans cristaux, du moins pour pas qu'elles cristallisent en fait. Donc vous avez ça avec la Borealia à 799 €. Et du coup jusqu'au 29 avril, si vous commandez cette offre, vous avez un des trois moules ici qui vous est offert. C'est au choix, c'est vous qui le voyez. Donc on va avoir le moule Charlotte, donc là où j'ai fait le gâteau aux pommes mascarpone. Vous avez le moule igloo. Donc dans celui-ci, j'avais fait quoi la dernière fois? Je ne sais même plus ce que j'avais fait. Et voilà, dans tous les moules, de toute façon, vous pouvez faire des préparations salées, sucrées, glacées. C'est vous qui voyez. Coucou Chantal. Et vous avez aussi le fameux moule cubicule. Donc c'est au choix un des trois. Donc là, vous avez un cadeau supplémentaire, j'ai envie de dire. Après, vous avez l'offre aussi, l'offre maxi, hop, qui est du coup à 950 €. Donc vous avez à 950 € quand vous achetez l'offre. Normalement, vous avez donc la Borealia qui est là. Toujours les deux mix. Alors que je dise pas de bêtises, parce que je n'ai pas tout encore les produits, mais ça ne saurait tarder. Vous aurez, hop, je vais me mettre de plus près, comme ça je serai à l'endroit. Donc vous aurez un moule à glace mini Aura, le moule à glace maxi Aura. Celui-ci, je l'ai, je vous le fais voir. Hop, je l'ai reçu hier. Donc voilà, si vous voulez vous faire des magnums et tout ça, c'est là-dedans. Mais on n'est pas obligé de faire des glaces à l'intérieur. Certes, vous avez un petit trou, donc on ne va pas faire de préparation avec des pâtes liquides à l'intérieur. Mais si vous voulez, par exemple, vous savez, la dernière fois, j'avais fait des sundaes. Et du coup, vous pouvez les faire à l'intérieur aussi. Donc on aura deux moules déjà à la base qui vous sont offerts. Donc le mini et le maxi. Vous aurez du coup donc les mix glaces que je vous ai montré, un set de deux boîtes à glace, donc le vert et le orange, un pot à glace nomade, un ferment pour yaourt nature, et vous aurez après la cuillère à glace, la fameuse cuillère à glace. Hop, là vous voyez peut-être un peu mieux, et les bâtonnets du coup à glace. Donc ça c'est l'offre basique, j'ai envie de dire maxi. Et en plus, là, jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 29, on vous offre en plus, attention, parce que j'ai tout sorti, j'ai presque tout, mais j'ai pas tout, il me manque un moule. Donc, du coup, je me le suis imprimé. Donc, vous aurez encore un moule en plus, c'est le moule animaux pour vous faire des jolies glaces ou d'autres préparations. Voilà ce que ça va donner. Regardez, ça fait des jolis petits animaux. Donc, vous aurez ce moule-là. Vous aurez le fameux pichet verseur. Le mix à glace à l'italienne, des ferments aussi, vous aurez des ferments, donc cela c'est aromatisé, vanille, framboise, citron et fraise, et vous aurez la fameuse pâte à tartiner, voilà. T'as reçu hier la cuillère à glace, elle est franchement pas mal, ouais. Moi je l'aime beaucoup parce qu'elle fait de jolies boules bien rondes. Donc ça, tout ça c'est jusqu'au 29 avril, sachant que, comme je vous dis régulièrement, alors vous pouvez très bien la commander directement sur
sur la boutique en ligne, il n'y a aucun souci. Mais vous pouvez aussi très bien passer par moi et dans ces cas-là, vous gagnez des cadeaux supplémentaires. Si vous prenez l'offre à 799, l'offre découverte, vous avez du coup au niveau des chèques cadeaux, donc vous avez des cadeaux à choisir, sauf au rayon épicerie, dans le catalogue, à 63 €. Donc 63 € en plus de cadeaux, sachant que là on était à peu près sur 80 € de cadeaux déjà. Donc ça vous fait déjà une belle économie. Hein. Et pour la Borealia à 950 €, donc la dernière que je vous ai présentée, vous avez 76 € de cadeaux. Voilà, Magnum Cake. Oui, avec le moule à glace, tu peux faire voilà ce que tu veux en fait. Tu peux faire plein de choses. Donc n'hésitez pas, si la Borealia vous fait de l'œil, si vous voulez des renseignements, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit message, on en parle. Je vous rappelle qu'on a soit vous payez comptant, soit vous pouvez payer après jusqu'à 36 fois sans frais. Et vous savez quoi, je vais vous dire à peu près combien ça ferait. Donc si vous faites un paiement en 4 fois, on va faire à chaque fois la Borealia à 799, ça fait 204,14. La Borealia à 950, ça fait 242,72. C'est des paiements par Cofidis. Donc ça, c'est moi qui m'en occupe. Et généralement, allez, je prends un quart d'heure de votre temps. Il vous faudra le RIB, la carte d'identité recto verso et 2-3 renseignements que je vous demanderai. Ouais. Si on papote pas trop, mais ça, c'est pas gagné. Généralement, en un quart d'heure, c'est fait. Après, si vous prenez le 10 fois, donc ce n'est plus le 10 fois sans frais. Là, c'est vraiment le financement avec des frais. La Borealia à 799, ça fait 84,97 et à 950, ça fait 101,03. Vous trouvez ça que c'est trop cher, on passe en 12 fois. En 12 fois, c'est à 799, ça fait 71,59 et à 950, ça fait 85,12 €. Après, si vous le voulez en 24 fois, donc là, on diminue pas mal les mensualités et j'ai envie de dire, on le voit quasiment plus passer à ce moment-là. 799 €, ça vous fait des mensualités à 38,21 €. Et pour celle à 950, ça fait 45,44 €. Et après, vous avez aussi en 36 fois, si vous le souhaitez. Donc la Borealia à 799, ça vous fait 27,16 €. Et la Borealia à 950, ça vous fait 32,29 €. Donc vous voyez, ça vous fait c'est vous qui choisissez en fait les mensualités que vous souhaitez. Moi après, je lance le dossier au niveau de Cofidis. Et généralement, on a une réponse sous 24 à 48 heures. Donc, c'est quand même assez rapide. Donc, comme je vous disais, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message, on en parle. Et puis voilà, après, qui tente rien à rien. Comme je dis souvent, on tente, ça marche, ça passe. Et si ça passe pas, ben, j'ai envie de dire, ça sera pour une prochaine fois. Hein. Coucou Yvette, coucou Chantal. Allez, petit striptease, on va commencer notre recette. Donc là, on est parti du coup, Elliot m'a redemandé du coup ses madeleines allongées, donc on va lui faire des madeleines allongées. Et du coup, on va s'amuser un petit peu, donc il y en a, le moule à madeleine, il est là. En fait, on a 3 différentes rangées et on va en faire une. Alors, on viendra mettre notre préparation, notre pâte à madeleine, on viendra mettre du coup des petites pistoles de chocolat, celle-ci, on viendra en mettre dessus. Et après, donc tout ça, vous le trouvez sur la boutique en ligne. J'en ai aussi, j'ai du chocolat rubis. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Coucou Cathy. Hop, donc ça fera des petites pistoles roses comme ça. Je pense que ça va être sympa. Et on aura aussi, j'en ferai aussi au sucre perlé. Coucou Irène. Allez, du coup, on va commencer. Donc ça, c'est une recette que moi, j'avais déjà faite et validée. Elliot aussi. Mais je ne vous l'avais jamais faite en live. Donc du coup, on se la fait ensemble. Allez. Donc, pour notre petite recette, il va nous falloir 2 œufs, 125 g de beurre, 150 g de farine, 100 g de sucre, une pincée de sel, un demi-sachet une demi-cuillère à café, de levure chimique, une cuillère à café d'extrait de vanille. Oui, je l'ai sorti, j'ai eu peur. Et alors, ça dépend. Si vous souhaitez vous faire des madeleines allongées avec une coque en chocolat, dans ces cas-là, il vous faudra 150 g de chocolat au lait, de pistole. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Au lait, noir, chocolat rubis, blanc. Moi, je sais que voilà, je vais mettre des petites pistoles de chocolat, tout simplement.
Allez, ils nous disent de préchauffer le four, on va attendre hein, comme d'habitude, parce qu'autrement, dans pas longtemps, je vais carrément enlever le t-shirt, tellement j'ai chaud. Alors, ils nous disent faire fondre le beurre au micro-ondes. Alors, je n'ai pas préparé grand-chose. J'ai été un peu mauvaise élève, je vous l'accorde. J'ai juste préparé vite fait les ingrédients. Hop. Allez, c'est parti. Alors, le beurre, on avait dit combien? Je sais même plus, 125 grammes. Hop. Allez, 125 grammes. Alors, hop, je suis en millilitres. Si je me mettais en grammes, ça serait un peu mieux. Coucou Colette. Et coucou Muriel. Hop. Est-ce qu'il va falloir que je mette tout ou pas? Coucou Nathalie. À mon avis, 114. Je sens bien qu'il va me rester pas grand chose sur ma petite plaquette de beurre. Heureusement, j'en ai sorti un autre. Hop. 126. Allez, ça fera l'affaire. Zouf. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de beau à midi? Est-ce que vous avez une petite idée ou pas? Dites-moi. Allez, on va se mettre du coup. Hop. Le couvercle en silicone pour pas que ça pète de partout. Hein. On n'a pas trop envie de nettoyer le micro-ondes. Coucou ma Soso. Et on se fait fondre tout ça. Allez. Je suis partie sur 1 minute. On va voir ce que ça donne. Après, fouetter les œufs et le sucre. Allez, un petit coup de poule. Le fouet. Voilà. Quand je vous dis j'ai rien préparé, c'est que j'ai rien préparé. Hein. Moi je mange salade de crudité et chou-fleur. Mais moi il me reste du gratin dauphinois de hier. Et du coup hier soir on avait fait des côtelettes d'agneau que j'ai fait dans mon grill All Cloud. Et mon mari m'a tout pris. Donc ça sera avec du jambon. Je vais finir ça avec du jambon. Lasagne bolognaise, crumble de ratatouille. Ouh, ça doit pas être mauvais ça. Coucou, colis en cours d'acheminement. Ah ben génial alors, ça va arriver rapidement, parfait. Allez, du coup, hop, je me mets à 0, je me mets en grammes. Et c'est parti, donc on va se mettre les 2 œufs. Une petite pensée pour Estelle, comme d'habitude. On prend un ravier pour casser nos œufs à part. Hop. Allez, et de 1. Et de 2. Est-ce qu'il y en avait qui avaient refait justement la recette? C'était dans les débuts que je suis rentrée chez Guy Demar que j'avais fait justement la recette. Et je vous l'avais publiée, partagée. Est-ce que du coup vous l'avez refaite ou pas? Moi ça a été validé 1 par Elliot et 2 par mon mari. Et puis 3 par moi, forcément. Parce qu'à chaque fois on dit on va faire le goûter pour Elliot, mais généralement on goûte aussi, nous on est des grands gourmands quand même. Cannelloni de chicon au jambon. Zut, je mets la farine. Sauce cancoyote, ok. Si Estelle, elle est là. Elle est là, elle est là. Allez, du coup, le sucre. Ah zut, j'ai encore fait la boulette. Voilà. Le sucre, on avait dit 100 g de sucre. Hop, on va y aller tranquille. Hein. Hop. Hop. Oh, 102. Allez, ça fera l'affaire. On n'est pas à 2 grammes près. C'est tout bon. Allez, j'ai mis de la farine. Coucou Claudette. Allez, on va venir remuer déjà tout ça, blanchir tout ça. Pas de boulette aujourd'hui pour toi ou pour moi, Sophie? Sophie a fait une grosse boulette, tiens. Mais je n'en dirai pas plus. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui fait des boulettes. Elles sont super bonnes, ouais. Nous, on avait bien aimé. Alors, c'est vrai que vous pouvez, si vous êtes, vous en mangez un petit peu, et
Pas comme nous, en fait. Nous, en 2 jours, il n'y en avait plus. Mais si vous mettez plus de temps à les manger, vous pouvez aussi les conserver sous Be-Save. Hein. Mais nous, généralement, voilà, je les mets dans une boîte hermétique. En 2 jours, il n'y en a plus. Allez, on blanchit tout ça. Alors, après, il nous faut, hop, 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 ajouter la farine, la levure. Allez, hop, on repart. Alors, vous savez quoi, juste avant le live, j'ai pas préparé grand chose. On est d'accord. Sauf que le seul truc que j'ai fait, j'ai rechargé mes boîtes. Et là, je sais pas, vous allez lire à l'envers, mais vous allez lire sucre. Oui, il me restait un fond de sucre. Je sais pas si vous allez le voir. Il est là, si on voit la différence. Et j'ai mis quoi, à votre avis, par-dessus? De la farine. Voilà la boulette du jour. J'ai inversé mes boîtes. Oh, je suis un véritable boulet, c'est pas possible. Coucou Catherine. Et ben voilà. C'était la grosse boulette du jour, là. Oh, je suis un véritable boulet, c'est pas possible. Je m'épuise toute seule. Alors, qu'on fasse pas de plus grosses bêtises, hein, 150 g de farine. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'inverser les boîtes et de tout mélanger. Dites-moi que je suis pas la seule. Hop. Allez, 151. Eh, boulette, c'est ça, une de plus. Mais voilà, et en plus vous me félicitez. Ah, voilà. Mais là, mais tant pis, en plus elles sont en pierre à bord. Et bien, c'est pas grave, on fera avec. Allez, du coup, une demi-cuillère, je crois qu'on avait dit. Hein. Une demi-cuillère à café de levure chimique. Donc, une cuillère à café, c'est 5 ml. Donc, du coup, eh bien, on va mettre 2 ml bombés. Ça va le faire. Allez, franchement, pour ce qui reste, non. On va pas abuser. Bring Estelle, alerte boulette. Voilà. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Après, j'étais vraiment sur le fond de boîte, donc il devait me rester ça, que ce soit pour la farine et le sucre. Et c'est pas grave. On fera. Et je fais n'importe quoi en plus. On fera avec. C'est pas toxique, c'est ça. Il y a pire dans la vie. Hein. Et voilà, je vais me tâcher. Hop, alerte tablier aussi, ça serait pas mal. Le pire, c'est le sucre et le sel qui... Oui, le sucre et le sel, ouais. Là, je suis d'accord que c'est un peu plus compliqué. Là, la farine, ça va. Farine et sucre, c'est pas la même consistance, on va dire, donc ça va. Allez. On mélange notre pâte. J'aimerais beaucoup te dire qu'il n'y a pas que toi qui fais des boulettes, malheureusement, ce serait un gros mensonge. Ah, mais oui. Hein, Sophie, elle m'a envoyé une jolie photo de sa belle boulette de hier, donc ça me rassure. Je me dis que voilà, je ne suis pas la seule. Mais alors, je dis pas tous les jours que je reçois des photos de votre part en me disant « Ah, Lydie, regarde, j'ai fait aussi une boulette. » Mais j'ai au moins 2 photos de vous ou un message dans la semaine pour me dire, 1 ou 2 messages pour me dire « Lydie, j'ai aussi fait une boulette. » Donc, ça me rassure. Coucou Marino, comment tu vas? Est-ce que tu as beau temps dans le sud-est ou pas? Là, c'est la grosse boulette. Non, c'est pas la grosse boulette. Oh, t'inquiète pas, il y a pire. Il y a pire, il y a pire. Ça aurait été plus embêtant, voilà, le sucre et le sel. Ça, je suis d'accord. La farine, là, et le sucre, bon. Il y a pire, il y a pire. Il y a que celles qui ne font rien, qui ne font pas de boulettes. Ah, mais moi, avec moi, vous êtes bien servis. Hein. Ça, on est bien d'accord. Allez, on va se prendre une spatule. Un petit peu pour remuer notre beurre. Bon, mais 1 minute, il était fondu. Donc ça, c'est nickel. Alors, je l'ai mis 1 minute à 650 watts. J'avais mis du coup le couvercle et ça n'a même pas pété plus que ça, puisque mon couvercle est quasiment propre. Bon, je le laverai quand même, hein, mais ça va. Non, à Noël, en voulant faire une mousse au chocolat à la place, j'ai mis le sucre vanillé et mis le sachet de levure. Ah oui, ça devait pas être tip-top. Toi, Sophie, c'est pas ton habitude de faire des boulettes? Je sais pas, je te connais pas assez encore. Mais généralement, toutes celles qui me suivent, c'est parce que vous faites autant de boulettes que moi. Et comme je vous dis souvent, c'est que vous, ça se voit moins parce que vous n'êtes pas en live. C'est surtout ça. Allez, là, on est bon. Hop. Allez, on va se remuer ça.
Est-ce que j'ai... Parce que je fais mon petit truc là, mais est-ce qu'il fallait vraiment que je le rajoute maintenant? Oui, si, c'est bon. Il fallait que je le rajoute maintenant, on est bon. Dans le sud-est, il pleut. Ah zut! Mais nous, on devait avoir de la pluie. Ils avaient annoncé ça la semaine dernière. Et pour l'instant, c'est gris, mais on n'a pas de pluie. Donc, ouf. Coucou Isa. Allez, on remue quand même délicatement pour pas s'en mettre partout, surtout. C'est surtout ça, hein. Alors, au niveau de la vanille, une cuillère à café d'extrait de vanille. On va y aller un petit peu au pif, puisque moi, c'est de l'arôme de vanille, c'est pas de l'extrait. Hop. Hop là. Tu as reçu... Non, j'ai passé la commande, justement. J'ai passé la commande hier soir des cadeaux pour les électros et de tes pièces détachées. Donc du coup, je devrais recevoir ça fin de semaine, normalement. Hop. Comme ça, je pourrais tout envoyer début de semaine prochaine. Je vais attendre que le lundi de Pâques passe, parce qu'avec le lundi de Pâques, on ne sait jamais. Je ne dis pas que les colis peuvent se perdre, mais bon, on va éviter. Chez toi, il y a de la pluie, Katia? Ah zut, pluie aussi. Eh bien, venez chez moi, les filles. Hein. Pour l'instant, il s'est gris, mais il n'y a pas de pluie. Allez, on est bon. Hop. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses ou pas? Jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Elle est homogène, on est bon. Eh bien, c'est bon. Là, on a juste du coup à mettre tout ça dans une poche à douille. Alors, deux solutions. Soit vous mettez dans le pichet verseur et après on viendra justement avec une spatule verser tout doucement. Ou autrement, on le fait à la poche à douille. Je pense qu'on va le faire à la poche à douille. La dernière fois, je l'ai fait au pichet verseur. Et là, je change. Voilà. Oh, la nuit, il faut que je fasse une madeleine géante avec une coque en chocolat. Ah, madeleine géante. Après, il faut un moule spécial. Est-ce que tu as le moule qu'il faut? Les filles, vous avez beaucoup de pluie, j'ai l'impression. Moi, plus ça va, plus ça devient gris. Je me dis que il y a des chances pour que, ouh là là, ça finisse en pluie alors qu'ils n'en ont pas annoncé. J'espère surtout, voilà, vu qu'Eliott il est en sortie scolaire et que c'est un petit peu à l'extérieur, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie, c'est surtout ça. Faut venir dans le nord, il fait beau. Mais non, il y avait de la pluie, ma dodo, je crois. Hop. Allez, on va se mettre tout ça en poche à douille. Et on va voir si j'arrive à bien manier la poche à douille. Allez, on va se faire préchauffer le four. Ou j'attends un peu. Non, je vais attendre un peu, je le ferai au dernier moment. Hop, allez, on se prend le support. J'ai envie de l'appeler le support pour les nuls parce que moi je suis un peu nulle pour mettre ma préparation du coup dans ma poche à douille. Et du coup le support quand même de poche à douille, il est quand même bien pratique. Ah, on est d'accord, Poulette, que toi, tu as du mauvais temps. Il y a une éclaircie, à mon avis, chez Dodo, c'est tout. Allez, une poche à douille. Alors, moi, c'est une poche à douille Tupperware, parce que c'est la poche que j'adore. Donc, moi, ça sera ça. Et au niveau, du coup, de la douille, je regarde un petit peu. Ouais, je pense que je vais prendre le, je sais pas si vous voyez, mais le rond, comme ça. Je pense que ça va le faire. Ouais. Allez. Hop. Alors après, vous savez que chez Guy de Marle, on a aussi des poches à douille. Par contre, quand vous la recevez, la poche à douille chez Guy de Marle, elle est fermée au bout. C'est à vous de couper du coup votre poche. Alors faites attention, quand vous coupez, vous mettez votre douille à l'intérieur et vous coupez petit à petit. Parce que si vous coupez trop haut, la douille, elle va passer à travers et ça sera fichu. Donc faites attention à ça. Oui, le soleil va percer. Ok. Charente, c'est bien gris. Ouais, t'as le même temps hein, que Pascal, que chez moi. Nous, c'est bien gris, comme s'il allait pleuvoir, mais ils n'ont pas annoncé de pluie. Donc, bon. Allez, on visse tout ça. Alors, on tourne un petit peu, on bourre, pour éviter justement que la pâte, elle s'en aille. Hein. C'est pas le but.
Moi aussi, le soleil se pointe. Ok. Bon, ouais, tant mieux si ça arrive chez vous, le soleil. Tant qu'il n'y a pas la pluie. Hein. Alors, on est parti. On va faire quand même réchauffer le four. Il serait temps. 230. Allez. Hop. On fait préchauffer, chaleur tournante à 230. Et c'est parti. On se met notre pâte à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y en a qui arrivent dis-moi, c'est même pas à fourrer, mais à mettre justement la pâte dans la poche à douille ou pas? Moi, je suis une véritable catastrophe. Pour ça, j'ai déjà essayé plein de fois, j'ai jamais réussi. Et c'est vrai qu'on avait chez Tupperware, on le mettait dans le shaker, mais des fois, hop, ça basculait, ça pouvait arriver. Que là, le support, il est quand même pas mal. Alors, le support, vous pouvez l'acheter soit à l'unité, soit après, vous l'avez en offre avec la poche à douille et un lot de 4 douilles aussi. Et vous avez une petite remise, vous avez moins 50% en fait sur la poche à douille quand vous achetez l'offre. Allez, hop, on récupère tout. Au niveau de la pâte, on est pas mal. Au niveau de la consistance, on est bien. Coucou mamie Urbaniac. Muriel, t'arrives où? T'arrives chez moi ou tu vas dans le nord, là où il fait un petit peu plus beau? Allez, le support, j'en ai plus besoin. Je peux le ranger. Hop. Allez, c'est parti. Toi sans support, Betty, une pro Muriel, hein, parce que moi pour ça, je suis un véritable boulet. Allez, on détend tout ça. Alors, tout dépend après la consistance de votre pâte, mais il y a une chose que vous pouvez faire déjà, soit vous le faites comme ça un petit peu, soit autrement on a le racloir, et avec le racloir, hop, vous mettez votre poche à douille bien comme il faut, bien à plat. Et on vient pousser tout simplement la pâte, comme ça au moins il n'y a pas de perte. Moi j'arrive à mettre la préparation sans support. Oui, mais toi tu le fais sans support. Oui, mais tu es une pro, moi j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Moi je prends le pichet avec long. Ah yes, avec le pichet. Ok. Mais quand tu retournes, est-ce que du coup... Et ouais, quand tu le retournes, ça doit cafouiller peut-être un petit peu. Attends, je regarde par rapport au... Et ouais, tu peux pas le retourner peut-être complètement, la poche à douille. Allez, hop, on pousse encore un petit peu. La pâte, je sais pas si vous voyez, elle arrive au bout. Donc là, on est bon. Hop, on tourne. Ça, après, je sais faire. On tourne la poche. Et en fait, avec cette main... On fait une pression et avec l'autre elle va servir tout simplement à maintenir le dessous. Et en fait, hop, alors attendez, je fais ma première madeleine, hop. Et après, en fait, celle-là, elle n'appuie sur rien du tout. C'est juste un petit support et elle vous permet de diriger votre poche à douille, tout simplement. Et j'avoue que je m'étais... Alors, je dis pas que je m'étais galéré avec le pichet verseur, mais franchement, au niveau de la consistance de la pâte, on est quand même pas mal, je trouve. Et du coup, eh c'est vachement plus simple. Ça coule pas de partout. Pousse plutôt avec le racloir. Moi, j'ai toujours poussé de l'autre côté, tu vois. Parce que je trouve que de l'autre côté, justement, quand c'est arrondi, j'arrive pas à tout prendre. Ah, t'as percé ta poche. Ah, zut. Ah, zut. Alors là, mais par contre, je trouve que c'est quand même vachement plus pratique. Je sais pas du coup. Bon, mais si je perce ma poche Tupperware, je percerai et puis je passerai aux poches Guy de Marle. C'est pas grave. Hein. Bon, après, j'ai une autre poche Tupperware. C'est pas un souci, j'en ai une plus grande. Hop. Merci Myriam pour ton partagé, coucou du coup. Toi tu n'utilises pas la poche à douille. Alors moi ça dépend. Alors pour tout ce qui est chantilly et tout ça, si j'utilise, quand je fais des fois tout ce qui va être des choux, des choses comme ça, pareil, je l'utilise. En fait si je l'utilise. Pas énormément, mais c'est vrai que pour des pâtes comme ça en fait,
La dernière fois, j'avais hésité à prendre la poche à douille. Et puis, en fait, tu vois, je m'aperçois que j'aurais dû. Au moins, on a un travail propre, j'ai envie de dire. Allez, on tournicote un peu. Mais je fais comme j'ai l'habitude, mais c'est vrai que sur le support arrondi, en fait, c'est un petit peu affiné. Et moi, justement, j'avais peur en faisant. Alors, si je le fais comme ça, j'ai peur justement que ça la perce. Alors que de ce côté, j'ai l'impression que ça ne va pas percer. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, merci du conseil. Hop. Alors après, moi, je vais y mettre du coup des petites pistoles de chocolat. Vous pouvez très bien, bon, et du sucre perlé qu'on trouve sur la boutique, hein, je vous rappelle, on l'a sur la boutique Guy de Marle. Mais vous pouvez du coup très bien mettre, si vous voulez, pourquoi pas, du raisin sec, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Hein. Colette, toi aussi, côté arrondi? Et moi, j'ai toujours fait depuis des années le côté plat comme ça. Et il y a... Ouais, ça fait quand même... Ça fait 4 ans que j'ai ma poche à douille, elle n'a jamais percé. Hop. Hop là. On tournicote. Hop là. Donc du coup cet après-midi, mais je suis dispo si vous voulez acheter un électro et que j'ai des dossiers de financement à faire. J'ai jusqu'à, on va dire, 16h, allez, jusqu'à 16h, je suis dispo, vu qu'Eliott, il est pas là, vu qu'il est en sortie scolaire. Après, je suis dispo au retour de l'école, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis de toute façon, après, c'est jusqu'au 29 avril. Hop. Je deviens même une pro, vous avez vu sur la fin. J'ai même plus besoin de l'autre main. Et je vous avoue que la première fois quand je l'avais fait avec le pichet et verseur, c'était un petit peu moins propre. Hop. Je vais devenir une vraie pro de la poche à douille. Hop. Je reste concentrée. Vous avez vu, vous m'entendez moins parler là. Hop. Ouh là là, reviens là. Hop. Avec le dos de la spatule, oui, après tu peux le faire avec le dos de la spatule si tu veux. Mais du coup, moi je trouve que c'est quand même vachement plus pratique là. Hop. Mais je crois que je m'en suis mis sur la main. Je dis bien je crois. Ouais. Alors, il en reste un tout petit peu. Je vais racler. Il en reste un petit peu, de toute façon, dans le fond de ma poche, là, pour faire la dernière. Et on sera nickel. Donc, vous, les filles, vous me conseillez, du coup, de faire de la partie arrondie. Voyons. Bon. C'est vrai que si vous faites avec la partie arrondie, il faut le faire en 2 fois, alors que moi, en 1 fois, je mets tout. Hop! Lydia, elle a failli faire la boulette. Bon, on verra bien. Moi, je l'ai fait, voilà, de ce côté-là. Hop. Un petit peu là. Alors, quand il en reste sur le fond, on tournicote bien. Hop. La dernière, elle aura une sale tête. On appuie avec le pouce. Et j'ai envie de dire, on va venir combler là où il en manque. Hein. Mais normalement, voilà, j'ai été... ouais, c'est à peu près pas mal partout. Joli travail. Je m'améliore. Il y a du mieux, il y a du mieux. Un petit peu ici. C'est vrai qu'on a un travail vachement plus propre quand même. Je l'accorde. Bon, je vais pas en mettre un peu plus ici, juste là. Hop. Ah, ça y est, il y a des enfants qui passent, du moins des grands enfants. Ça risque de faire du bruit. Ils passent devant ma fenêtre. C'est toute une classe qui passe. Vous les entendez ou pas? Je crois que ce sera mon prochain achat. Ah, ce moule, je l'ai acheté moi. Alors, quand il y avait eu une offre avec le moule, c'était un cadeau que j'avais fait à Eliott.
pour qu'ils pâtissent avec moi. Il y avait le moule animaux, il y avait le moule ourson et il y avait ce moule-là. Et c'est vrai que du coup, les madeleines, là, au moins, tu sais, quand on fait des madeleines avec la forme normale, des fois, on n'a pas la boule, la bosse. Là, tu es sûr que ça gonfle, bosse ou pas bosse, tu t'en fiches, tu sais que ça passe. Et puis, tu manges ça après avec un petit café et tout ça, franchement, c'est top. Allez. Il y en a, alors je vais faire mélanger avec du sucre. Après, de toute façon, ça va gonfler. Hein. Donc ça, moi, je ne m'inquiète pas. Vous les entendez pas? Ah, pourtant, ils passent, ils sont bruyants. Là, vous les entendez peut-être? Mais j'avoue qu'ils sont moins bruyants que d'habitude. Et le pire, c'est que quand ils passent comme ça, un quart d'heure après, ils repassent de l'autre côté. Pourquoi? Je ne sais pas. Au bout, pour la plupart, vous le savez, hein, j'ai un lycée qui est au bout à 100 mètres. Ah oui, tu les entends bien? Ben, ils sont un peu moins bruyants que d'habitude, mais ils font quand même du bruit. Hop. Là, allez, on est généreux. Comme je vous ai dit, si vous voulez mettre des raisins par-dessus, vous pouvez. Vous mettez un petit peu ce que vous avez envie. Hein. Alors, je vais prendre des pistoles du coup de chocolat. Donc, vous les entendez bien. Ouais, ça fait de l'animation. Mais des fois, il y en a, ils passent. Alors, c'est quand je ne suis pas forcément là. Et ils tapent au carreau aussi. Alors, c'est les petites pistoles de chocolat, c'est là. Donc, c'est ce que vous avez sur la boutique en ligne, les Calbo, les 811. Alors, moi, j'étais partie pour en mettre un là, un là. Et allez, on est généreux, on en met 3. Hop. En fait, j'ai envie de dire, le plus long, c'est de mettre des petites choses par-dessus. Après, pourquoi pas y mettre un truc qui aurait été pas mal aussi, des noisettes concassées, ça aurait été pas mal, ou du pralin. Ça aurait été beau aussi. Ou la prochaine fois, je teste avec ça. Coucou ma soeur. Ah, Myriam, c'est ta soeur. Ok. Bon alors, Patricia, parle-nous de la Boréalia. Est-ce que tu t'éclates avec? Raconte-nous un petit peu ce que tu as fait dedans. Moi, Elliot, il m'a dit, maman, il va falloir que tu me fasses des yaourts à boire à la vanille. Donc, du coup, je sais pas. Est-ce que je vais peut-être le faire vite fait avec vous? Je vais lui lancer une tournée. J'étais au téléphone. Ça doit sentir bon devant la fenêtre. Ah, pour l'instant, il n'y a que mon four hein, qui est allumé, c'est tout. J'ai rien mis dedans pour l'instant. Hop. Alors, au niveau de ces pistoles, c'est pas comme des pépites de chocolat. C'est vraiment des toutes petites pistoles et elles sont franchement super bien. Surtout, voilà, si vous voulez faire des petites coques en chocolat, ce que je vais vous montrer, quand vous achetez on va dire des vraies pistoles, généralement la taille des pistoles, c'est ça. C'est grand comme ça. Et là, avec les Calbo, justement, vous voyez, elles sont toutes petites. Et c'est vrai que c'est quand même vachement plus pratique, je trouve. Le plus long, c'est les garnir. Ouais, parce qu'après les manger, tu fais 2-3 bouchées, c'est bon, il n'y en a plus. Hein. Hop. Là. Voilà. Hop. Il y en a encore sur mon doigt, décidément. Des yaourts aussi, oui, très bien. Le fromage blanc, les glaces, pistaches, fraises. Mais moi, là, dans la commande de regroupement que j'ai fait, je me suis commandé des cadeaux et du coup, je me suis pris le thermomètre. Donc, du coup, je pourrais vous faire des glaces, on va dire, qu'on fait nous-mêmes. Je ne serais pas obligée de prendre les mix. Donc, ça, c'est franchement top. Allez. Maintenant, on va se prendre le chocolat Ruby. Tu as trouvé la présure à grand frais? Ah, ben génial. Parfait.
Donc ça aussi, vous le trouvez sur la boutique en ligne, c'est le chocolat rubis de Calbo aussi. Hop. Donc ça reste du chocolat, mais c'est il est rose celui-ci. Et je pense que ça sera pas mal. Alors après, vous mettez ce que vous voulez. Et là, quand on voit ça, ça m'a fait penser, vous savez quoi, à des Smarties aussi. Pourquoi pas, si vous voulez, vous mettre des Smarties. Alors après, au niveau de la cuisson, les Smarties, je sais pas comment ça va réagir. Est-ce que ça va fondre? Est-ce que ça va rester comme ça ou pas? Je sais pas. Hop. Elliot, il va être content, ouais. Ça sera la petite surprise, le petit goûter à 4 heures. Vous auriez mis quoi du coup? Dites-moi un petit peu. On va voir les gourmandes. Mon mari, la dernière fois, il me dit, oh, tu devrais faire, alors, c'est des madeleines pour adultes, hein, mais macérer du coup les raisins secs dans du rhum et les mettre dedans. Alors, autant j'adore le rhum, autant le raisin, l'association rhum-raisin, comme ça, non, la glace rhum-raisin, vous voyez, autant la glace au rhum, il n'y a pas de souci. Avec le raisin, non. Par contre, dans une tagine, le raisin, je vais le manger. Un peu difficile, la fille. Mais je me dis, mon mari a une bonne idée quand même. Des madeleines rhum-raisin, pour les grands, ça peut être pas mal. J'ai acheté la farine de riz. Ah, génial, tu vas pouvoir faire les mochis, du coup. Chocolat rubis à la fraise. Non, c'est goût chocolat. C'est pas, c'est un cacao différent. Allez, je vais me laver les mains parce que j'en ai là. Entre les doigts. Et là, ça va partir en cuisson. Donc à la base, vous avez vu, ça reste hyper rapide. Si vous voulez sans topping, sans rien du tout, c'est super simple à faire. Le plus long, c'est de mettre les petits toppings dessus. Ouais, des fruits confits. Ah, des citrons confits, ça doit être super bon, ouais. Bonne idée. Oui, les Smarties, mais après, je sais pas au niveau de la cuisson ce que ça va donner, c'est surtout ça. Peut-être au visuel, ça peut être sympa, mais après la cuisson, ça se trouve, tout peut être mélangé. Mais bon, c'est à tester. Ou après, ça peut être pourquoi pas aussi des M&M's concassés. Ça peut être pas mal aussi. Alors, au niveau de la cuisson, on est parti sur. Alors, attendez, je relis. Enfourner 3 minutes à 230, puis 6 minutes à 180. Allez, 3 minutes à 230. Hop. Allez, vous savez quoi, on va faire la glace à Elliot. Alors là, j'ai acheté en plus la glace, les yaourts. Les yaourts pour Elliot. J'ai passé une commande sur un site, puisque normalement, je prends du sirop Monin à la vanille pour faire des yaourts à la vanille d'Elliot. Sauf qu'en fait, là, j'ai trouvé une autre marque. Donc, je vais tester, on verra bien. Je vais pas prendre ce pichet. Hop, je vais prendre le pichet 1,25 litre. Oui, noix de coco, ça peut être pas mal, ouais, effectivement. Hop. Allez, on va se mettre 1 litre de lait. Alors, le lait, le ferment, yaourt nature. Hop. Sucre aux agrumes à la maison. Oh oui, alors après, j'ai Adeline, elle travaille pour un autre lady qui fait des sucres aussi. Et du coup, c'est vrai qu'elle a plein de sucres comme ça parfumés. Et elle fait ses yaourts justement avec ses sucres. Elle a fait mangue framboise, je crois, hier. Non, framboise, c'était la dernière fois. Et là, c'était mangue coco. C'était super bon, apparemment. Allez. Donc, un sachet, c'est 500 ml. Nous, on fait 2 sachets pour 1 litre. Cette semaine, je vais essayer orange givré. Ouais, ça doit pas être mal aussi, orange givré. C'est ma collègue Fleur, elle l'a fait. Et rien que les photos, ça donne envie. Hein. Alors, le sucre agrume. Fred, elle en a fait déjà du sucre. Est-ce que tu l'as fait sécher? T'as râpé ton agrume en fait. Et après, tu l'as fait sécher, je crois, c'est ça?
prendre la petite cuillère magique. Hop. Donc moi, je prends toujours, hein, vous le savez, je vous l'ai dit, du lait demi-écrémé. C'est vrai que la plupart du temps, en plus, je fais des yaourts à boire pour Elliot. Après, si vous travaillez avec du lait entier, ça sera plus ferme. Vous pouvez très bien travailler avec du lait demi-écrémé comme moi, ou du lait écrémé ou demi-écrémé. Il faudra mettre un petit peu plus longtemps au niveau de la fermentation, tout simplement. Allez, on remet bien. Alors c'est vrai que quand je fais des yaourts nature, soit vous les faites nature, soit vous les faites sucrés. Et c'est à ce moment-là que moi je mets aussi le sucre pour bien justement que ça se mélange. Personnellement, moi je préfère, comme je vous l'ai déjà dit, mettre du sucre glace. Là je ne vais pas mettre de sucre puisque c'est un sirop de vanille que je vais mettre qui est déjà sucré. Le sachet que j'ai pris, c'est les ferments, hop, c'est les ferments de la Borealia, yaourt nature. Hop, est-ce que tu les vois là? Ça fait 3 minutes. Donc je baisse mon four là à 180. Et combien maintenant il reste? Que je dise pas de bêtises. 186 minutes. Allez. Que je me loupe pas dans la cuisson. Hein. Alors ceux-là ils sont nature. Après il y en a aussi pour le lait de soja, le lait de brebis. Alors moi j'ai déjà goûté les yaourts au lait de brebis. Je suis pas hyper fan. J'ai quand même pris la boîte hein, pour vous le montrer. Et voilà, moi je suis pas super fan. Hop. Après vous avez donc le yaourt aromatisé à plusieurs saveurs aussi. Et après voilà, vous pouvez très bien faire. Alors moi c'est vrai que j'ai essayé les sirops du commerce pour mettre dans les yaourts. Et j'ai préféré, certes ils sont un peu plus chers, les sirops Monin. Sauf que là j'ai pris, alors c'est une marque française aussi. Alors je ne sais pas si vous connaissez, hop, c'est la maison Routin. Et pareil, c'est sirop à la vanille. Donc moi j'ai acheté la pompe qui va bien. On va se mettre, alors normalement ce que je faisais moi quand je faisais le sirop Monin, je mettais une cuillère à soupe en fait dans, je mettais à peu près 10 cuillères à soupe, tout dépend en fait, je goûtais au fur et à mesure, je mettais plus ou moins 10 cuillères à soupe, tout dépend le goût que vous souhaitez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais commencer par 7, parce que celui-ci est peut-être un peu plus sucré. Et je me suis pris aussi, je ne sais pas si vous le voyez là, du coup j'ai pris la même pompe, mais pour faire, c'est un sirop à la noisette. Pour faire des cafés noisettes, c'est franchement trop bon. Du coup j'ai même plus besoin de sucrer puisque c'est déjà sucré. Alors après sur le site Guy de Marne, vous pouvez trouver le sirop Monin en bouteille de 25 centilitres. Hein. Alors je vais goûter quand même. Hop. De toute façon il en reste encore à mettre. Hein. Oh, on a un bon goût. Hein. Il faudra sûrement que je rajoute encore du sirop. Est-ce qu'il y en a qui font le yaourt comme ça avec du sirop ou pas? Dites-moi. Alors après, faites attention. C'est vrai que là, j'ai mis 1 litre. J'étais pas sûre de mettre 1 litre. Mais puisque notre cuve, elle fait 1 litre 2. Et là, on va être pile poil. Ça va être pile poil, donc nickel. Sur le site internet Maxi Coffee. Donc là je suis à 10 cuillères à soupe. Et après moi j'adore les sirops Monin, il y en a plein, j'en ai aux cookies. Alors j'avais déjà essayé, les enfants avaient moins aimé les yaourts cookies, j'avais essayé quoi, cookies, mangue aussi, voilà, il y a plein de sirops, mangue ils avaient bien aimé aussi. Alors Elliot n'aime pas les yaourts à la mangue, mais du coup moi je m'en fais de temps en temps, et c'est vrai que c'est quand même pas mal. Alors celui-ci c'est Maison Routin, R-O-U-T-I-N, mais normalement ce que je prends moi c'est les sirops Monin. Et bien là, pour moi, je trouve qu'on est pas mal. Donc j'ai mis 10 cuillères à soupe, ce que je mettais habituellement en fait.
Pour un pot de 100 ml, généralement, je mettais une cuillère à soupe. J'ai même pas besoin de mettre de sucre, puisque pour moi, c'est assez sucré. Et vu que ça reste du sirop, c'est déjà en fait sucré. Allez. Du coup, j'ai enlevé la tripale, puisque là, on fait des yaourts. Tout ce qui est préparation non glacée, on n'a pas besoin de la tripale. Alors, Nat, tu vois, j'ai... Excuse-moi, je t'appelle Nat, hein, on est copines. Hein, voilà. Moi, je faisais toujours, en fait, au sirop. Et la dernière fois, j'avais testé... Alors, Elliot avait aimé. Moi, j'ai trouvé ça hyper sucré. Hein. Parce qu'on m'avait dit, ah, tu devrais essayer la poudre comme ça, la vanille de la marque Lagrange. J'ai testé. Elliot a aimé. C'était pas mauvais, hein, mais j'ai trouvé ça hyper sucré. Et comparé au sirop Monin ou même peut-être à celui-là, après on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai trouvé que ça avait moins ce goût de vanille et du coup, j'avais rajouté, tu sais, l'arôme vanille pour que ça ait plus de goût. Mes yaourts préférés avec du sucre aromatisé. Alors le souci du sucre, quand tu mets du sucre cristal en fait, il faut vraiment qu'il soit bien fondu pour pouvoir le mettre dans une yaourtière. Sinon, tu peux toujours un petit peu avoir les grains. Et c'est ça que moi qui m'embête un petit peu en fait. Allez, est-ce que vous voulez que je vous rapproche ou est-ce que c'est bon? Est-ce que vous allez voir? Je sais pas. Hop, j'allume sur le côté. Allez, vous savez quoi? Je vous amène avec moi. Hop. Attention les filles, on bouge, hop là! Est-ce que vous allez voir ou pas? C'est peut-être un petit peu sombre là, j'ai le temps qui s'assombrit un peu. Allez, on allume. Mais pourquoi elle s'est pas allumée la coquine? Ah oui, ben forcément. J'avais laissé allumer. Oui, des fois je suis un boulet, vous pouvez le dire. Des fois j'oublie de l'éteindre. Allez, je mets tout simplement mon petit pot. Donc comme d'habitude, on ne fait pas la préparation dans la cuve, hein. On la fait toujours à part et on vient mettre la cuve après. On ne sait jamais. Si vous êtes une petite boulette comme moi et que vous en mettez à côté, vous avez tout à nettoyer après. Ça serait dommage. Non, la présure, c'est que dans les fromages, le fromage frais. Alors c'est parti, on se met en mode yaourt. On clique dessus. Généralement, ils nous disent 8 heures. Alors attendez, je reviens. 8 heures, c'est pour avoir des yaourts, on va dire... alors, attendez. Pour avoir des yaourts normales, j'ai envie de dire, avec du lait entier. Si vous prenez du lait demi-écrémé, il vous faudra au moins 10 heures. Hop, je sors mes madeleines. Je reviens les filles. Donc du coup, hop, je reviens. Ah oui, j'ai oublié de mettre le couvercle. Où c'est que je l'ai mis? Ce qui est bien, c'est que la machine, elle vous dit tout. Oui, je fais un peu fondre avant. Voilà, tu le fais fondre avec un peu de lait. Allez, on ferme. Du coup, on a une flèche. Si j'appuie, c'est parti pour 8 heures. Sauf que moi, je veux pas 8 heures. Je veux, ça dépend, entre 5 et 6 heures. Je vais déjà mettre 5 heures. S'il faut que je remette 1 heure, je mettrai 1 heure. Donc, je suis venue justement tourner la molette sur le 8. Le 8, je ne sais pas si vous voyez, il est en bleu. Le reste est en blanc. J'appuie dessus. Hop. Non, reviens. Je m'épuise toute seule. Allez, reviens là. Là. Voilà, je mets 5 heures. Hop. Je reviens sur la flèche et c'est parti. Tout simplement. Alors, hop. C'est pour le fromage. On peut mettre de la vanille liquide maison. Alors après, tu peux très bien, si tu veux te faire infuser des gousses de vanille aussi dans le lait. Ça, tu peux très bien le faire. Par contre, pense à une chose, c'est que quand tu vas le mettre dans la cuve de la Borealia, il faut que ton lait il soit refroidi. Tu vas pas mettre du lait chaud dedans. Fais attention à ça. Il faut que ton lait soit refroidi, mais tu peux faire infuser, oui, de la vanille dedans. Tu peux te mettre aussi de la vanille en poudre, gratter ta gousse de vanille. Tu peux tout à fait faire ça. Hop. Tu peux là. Bon, du coup, je vous ai un peu donné le tournis, je pense. Donc là, ben voilà. Je vais tester ce sirop. Je vous dirai si il est bon.
Je le comparerai moi au sirop Monin que j'ai. Donc le sirop Monin, il existe déjà du sirop sucré et on va dire désucré. Je crois que celui qui n'est pas sucré, on va dire, c'est surtout celui, je ne sais pas s'il y a des édulcorants dedans ou pas, il faudra que je regarde. Donc ça, on est bon, on va regarder du coup, hop, nos petites madeleines qui ont cuit. Eh bien, regardez, ma foi, je pense qu'on est pas mal. Non, disons non, tout ce qui est les yaourts à boire, alors les yaourts à boire en fait, vu qu'on veut une texture un petit peu plus liquide, il faut les mettre entre 5-6 heures, ça dépend de la texture que tu veux en fait. Il y en a qui vont préférer 5 heures, d'autres 6 heures, d'autres 7 heures, ça dépend. C'est comme pour 10 heures en fait, un yaourt comme je t'ai dit, si tu mets du lait entier, généralement en 8 heures il peut être ferme. Si c'est du lait demi-écrémé comme moi, je sais que je mets 10 heures. Après, des fois, ça m'arrive de mettre 12 heures, ça peut, voilà. Tout dépend de la texture, en fait, que tu veux avoir, que tu vas aimer. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que je vais pouvoir, sans me brûler? Oui, regardez, derrière. Donc là, si vous voulez, en fait, faire une coque en chocolat, tout simplement, vous enlevez une à une les madeleines, vous les mettez... Ce qui est bien, c'est de les mettre sur une grille. Donc, généralement, on appelle ça une volette. On l'a aussi sur la boutique en ligne. Vous le mettez du coup sur la volette et vous venez mettre des petites pistoles de chocolat. Là, moi j'ai mon four éteint. Vous le mettez du coup dans le four un tout petit peu. Ça va fondre. Et après, si vous avez une spatule, alors une spatule, vous voyez, avec un petit bout arrondi comme ça. Vous venez un petit peu l'étaler de partout et comme ça c'est nickel. Après vous pouvez le faire au pinceau, mais je trouve que pour les madeleines, si vous voulez faire la coque en chocolat, je trouve que c'est vachement plus pratique le petit embout comme ça. Voilà. Bon, il est quelle heure? 11h30. Eh bien, on est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais faire ma petite salade de surimi pour ce soir. Je vais continuer du coup à faire ma petite recette puisque la salade de surimi, remarquez, je peux la faire avec vous si vous voulez. Comme vous voulez. Est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Ou est-ce que vous avez des petites choses à faire? Vous me dites. Moi, en tout cas, ça va refroidir tranquillement. Est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Donc, la salade de surimi chaude, du moins que je vais faire, voilà, elle est chaude. Hein, c'est pour manger chaude. Salade de surimi au curry. Ouais, des cranberries aussi. Alors, moi, j'en mettrai pas parce que mon mari n'aime pas ça. Quand c'est pas moi qui n'aime pas un truc, c'est lui. Mais... hop, en attendant, je range et moi j'ai le temps. J'ai jusqu'à 16h à 16h20. Allez, on va se faire la petite salade alors. J'avais anticipé. Par contre, j'ai rien préparé. J'ai juste sorti les ingrédients. Allez. Zou. Alors ça, c'est une recette que j'avais déjà faite, qu'on fait dans les tupperwares. Moi, à la base, c'est une recette que ma maman faisait dans une sauteuse ou dans une poêle. Et moi, je l'avais adaptée justement à une cuisson micro-ondes. Et là, je retourne du coup à ma petite poêle. Voilà. Allez. Bon, apparemment, vous n'avez pas grand-chose à faire à part rester avec moi. Donc, moi, ça me va. Alors, pour la salade de surimi, normalement, c'est vrai que je prends une vingtaine de bâtonnets de surimi. Je les déroule. Et c'est ça le plus long. Et après, on vient en faire des lamelles. Et quand ma mère le faisait, avant, ça n'existait pas, les miettes de surimi. Maintenant, ça existe. Et maintenant, je ne m'embête plus. Je prends 2 sachets voilà, de miettes de surimi, comme ça. Alors là, c'est la marque Leclerc. Hein, et ça fait 180 grammes. Donc, j'en prends 2. On est sur 360 grammes. Ça ira très bien. Ensuite, il nous faut à peu près soit 2 gros oignons ou 3 moyens. Donc, on va venir un petit peu émincer. Il nous faudra, hop, je vous dis que j'ai rien préparé. Hein, on va enlever la peau, on va tout faire. Hein. Après, il va nous falloir du sel, du poivre, du curry. Donc le curry, ça c'est un petit peu à votre convenance. C'est vous qui voyez comment vous aimez un petit peu le curry. Moi je sais que je mets au minimum 15 ml. Que 5 minutes après, il faut que j'ouvre la cuisine au mec. Ah, il n'y a pas de souci. Tu regarderas le replay. Au niveau de la briquette, il nous faut une briquette, donc ça fait 20 centilitres. Et puis voilà, on est bon. Hein. Allez, on va commencer par nos petits oignons. Et ça sera pour ce soir.
avec une petite salade. Et je me suis commandé, il y a un nouveau mix, un mix qui est revenu, que je ne connaissais pas. Bisous Christine. Et c'était un mélange échalote et fruits secs. Et je me suis dit, ça sur ma petite salade, ça pourrait être pas mal. Donc ça, je l'ai reçu hier aussi. Et j'avais reçu, je m'étais commandé le... Alors, j'avais commandé ce produit. C'est le Zester 4 en 1. Est-ce que vous le connaissez ou pas? Surveille les boulettes. Coucou Marianne. Alors, on a pour zester. Donc c'est vrai que hier, la recette que j'ai fait de gratin dauphinois, du coup, je n'avais pas de zester, mais du coup, maintenant, je pourrais râper en fait ou zester comme vous voulez, mais le râper est là. On a aussi, de l'autre côté, pour faire, pour canneler, je ne sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas, là, voilà, vous voyez. On a aussi, du coup, donc la mini râpe, le pelle agrumes. Ça fait pelle agrumes, donc ça fait canneleur, zester, mini râpe et pelle agrumes. Donc franchement, ça fait tout plein de choses. Alors, hop, le pelle agrumes, je ne sais pas si je vais me rapprocher. Il va être ici, à ce niveau-là, au bout. Regardez. Juste là, on a un genre de petite pointe. Est-ce que vous la voyez? Et c'est ce qui va faire notre pelle agrumes. Et ça, j'ai trouvé ça franchement pas mal parce que ça prend pas de place. Et c'est du coup ce qu'ils appellent le Zester 4 en 1. Donc, voilà. C'était la petite commande que j'ai reçue hier avec les commandes groupées que j'avais passées la semaine dernière. Allez, on va préparer nos oignons. Donc, on va venir les émincer finement. Mon fils n'aime pas le surimi. Alors, ouais, non, pas du thon, parce qu'en fait, là, ça va faire comme si, en fait, tu vas voir, vu qu'on va venir émincer notre oignon, en fait, on va plus faire la différence après, une fois qu'on aura mis la crème et le curry, tu feras plus la différence entre le surimi et l'oignon. Tu vas voir pourquoi. Et c'est vrai que du coup, avec le thon, ouais, c'est pas super. Tu n'auras pas le même rendu. Ah, est-ce qu'il est droitier? Ben, en fait, je suis pas sûre, tu vois. Tu le prends comme tu veux. Donc du coup, non, tu peux aller, il est aussi bien droitier que gaucher. Puisque, regarde, hop. Tu peux le prendre vraiment des deux côtés. Donc, non, il est fait pareil, des deux côtés. Donc, ça, si tu es gauchère, ça peut être pas mal. Si j'ai ma soeur qui passe dans les parages, puisqu'elle est gauchère, ou si elle est sur le live, il faudrait qu'elle passe. Et comme ça, du coup, elle le testerait. Après, ah ouais, il faut que je regarde. Je vais aller voir sur le... Envoie-moi un message, je vais aller voir sur le site. C'est peut-être marqué. C'est comme les ciseaux, du coup. C'est vrai que ils appellent ça ciseaux à herbe, mais ça reste un ciseau. Hein. C'est pas que pour les herbes. Et je sais pas s'il est conçu que pour les droitiers ou pas. Et ouais, Daniel, là, ça va pas être possible. Autant des fois, il y a des choses on peut remplacer. Autant là, ouais, tu pourras te faire la recette pour toi. Alors là, moi, ça va être mon plat principal. Mais après, tu peux te le faire juste pour toi-même. Et tu diminues les quantités, il n'y a pas de souci. Hein. Après, si tu as le bicelle, la préparation, tu te la mets sous bicelle et tu te le conserves une dizaine de jours. Hein. Ça, aucun souci. Donc voilà, moi je vais mettre à peu près 3 oignons moyens. Hop, allez. Donc prochain achat que je vais, du moins c'est même pas achat, avec mes chèques cadeaux équipement, grâce à mon activité, du coup, je me prendrai la mandoline compacte. On a une petite mandoline. Moi, là, en attendant, je vais prendre la mandoline de Tupperware. Et ça fera l'affaire. Je vais les couper en deux. Même le côté qui sert aux agrumes, le petit picot. Alors, lequel? Hop. Là, après, là, pour zester, en fait, du moins pour zester, pour râper, tu peux le tenir comme ça, il n'y a aucun souci. Hein. Regarde, tu le fais là, après, aucun souci. Si tu le tournes de l'autre côté, après, c'est vrai que là, tu ne vas pas pouvoir zester. Mais tu le zestes comme ça, donc pas de souci pour les picots de ce côté-là, en tout cas. Hop. Si tu as besoin, je te fais une petite démo en privé. Allez, je me mets en position 1. Hop.
Donc ça c'est hyper rapide et c'est quelque chose de surprenant parce que c'est vrai que le surimi, ben, généralement on le mange froid, coupé en petits dés, des choses comme ça dans une salade. Et là c'est vraiment le, j'ai envie de dire le surimi qui est au centre de notre assiette. Moi je le mange du coup en plat pour ce soir, mais vous pouvez très bien le manger en entrée, il n'y a aucun souci. Hein. Hop, allez, le petit dernier. Et on va être bon. Hop là. Woup! J'ai des oignons sauteurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hop, la petite peau là, celle-là, elle n'était pas belle. Hop. Alors, tu me dis non, l'autre bout. Alors, pour canneler. Ok, de ce côté-là. De ce côté-là, ben, en fait, attends, tu sais quoi? On va tester. J'ai une orange, donc je vais tester de ce côté. Hop, je teste là. Alors moi, je suis pas gauchère par contre, hein. Mais du coup, tu peux très bien le faire là. Alors j'ai moins de force, mais hop, tu vois, je peux très bien faire des zestes, hein. Il n'y a aucun souci. Donc tu peux, mais tu sais quoi, regarde. Tant qu'à faire, hop, on va tester le pelle agrumes. Hop là. Alors, je suis pas gauchère. Excusez-moi les filles. Hop, mets le pelle agrumes. Ouais, pas très douée la fille, hein. Mais du coup, voilà, ça te... Je suis plus à droite, du coup, regarde, hop, j'ai fait les deux côtés. Donc ça marche, c'est pour droitier et gaucher, du coup. Bon, du coup, j'ai une orange à me manger aussi. Et ça à nettoyer. Mais le canneleur, franchement, c'est top parce que du coup, il faudrait que je regarde si je peux trouver une recette justement pour se faire des petits citrons confits là, comme ça. Juste avec la peau. Alors après, forcément, il vous faut des agrumes bio. Hein. De rien, Zaza. Allez, on récupère tout. Ah, il faudra, j'ai oublié de vous dire, forcément un petit peu d'huile. Une cuillère à soupe, ça ira. Allez, position 0 pour pas se couper. Alors, attendez, j'en ai mis par terre. Hop. Donc là, on est pas mal. Hop, il me reste un petit bout là. N'hésitez pas, si vous avez des questions comme ça, comme Zaza, hein, j'y réponds. Si je connais la réponse, j'y réponds là, il n'y a aucun souci. Comme ça, au moins, tout le monde en profite. Allez, là on est bon. Là on va se prendre la spatule haute température, c'est la blanche, parce qu'on va commencer une cuisson. On se met à peu près 15 ml d'huile. Hop, ça suffit amplement. Alors on va se brancher tout ça. Hop. Là. Oh, la vaisselle supplémentaire, c'est rien, ça va être vite lavé. Hein. Allez, on allume. Allez, on met ça tout fort et on fait revenir tout ça, tout simplement. On veut pas quelque chose de cramé, on veut quelque chose de fondant et translucide. Hop. Là. Après, je vais m'ouvrir ça. Ouverture facile. Ouais. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Et même quand vous avez des invités, alors il faut qu'ils aiment le surimi, on est bien d'accord. Mais du coup, c'est tout simple à faire et ça fait juste un petit effet waouh, du surimi chaud. C'est comme, il y a une recette que je faisais chez Tupperware, c'est l'estouffade de concombre, l'estouffade de concombre aux crevettes. Et c'est des concombres chauds. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude aussi d'en manger. Et du coup, après voilà, on aime ou on n'aime pas, on est bien d'accord. Mais c'est des choses un petit peu du coup déstabilisantes puisqu'on n'a pas l'habitude. Alors c'est vrai que si vous avez le temps et que vous déroulez vos bâtonnets de surimi, généralement il en faut une vingtaine, c'est vous qui voyez, ça vous fera du râpé de surimi beaucoup plus long, comme des spaghettis un petit peu coupés. Là, vous voyez, ça fait plus des demi.
Allez. Et franchement, ça avec une petite salade, avec une, je sais pas, est-ce que j'ai, je crois que c'est de la mâche que j'ai, ça ira très très bien. Donc, je vais baisser un tout petit peu le feu. On m'a dit, on ne veut pas que ça crame. Hein. Bon, est-ce que vous avez des questions sur peu importe quel produit, hein, dites-moi. Dites-moi tout. On va venir saler, poivrer. Alors, je ne prends pas mes moulins volontairement puisque là, je suis en train de... Ah si, il va falloir que je prenne le sel. Bon, c'est pas grave. Mon mari, il m'a embarqué le sel. Hop. On va tourner comme ça. Que je vous rappelle qu'on met pas de... On ne vient pas sur quelque chose de chaud. On ne vient pas justement mouliner le sel. Hein. Est-ce que vous voyez? Non, peut-être pas. Je ne sais pas si vous voyez tout bien. Là. Du coup, est-ce qu'il y en a qui avaient déjà repris cette recette ou pas? Est-ce que vous aviez aimé? Dites-moi un petit peu. Je fais ma curieuse. Hop, je vais continuer à baisser un petit peu. Et vous ne parlez plus les filles, qu'est-ce qui vous arrive? Hop, je vais rincer ça en attendant. J'ai plus les commentaires. Il n'y a plus personne qui parle. Ah, jamais. Donc c'est bon, j'ai cru que c'était un bug de Facebook. Est-ce qu'il y en a qui se disent, tiens, pourquoi pas, à tester? Est-ce que ça vous tente ou pas? Bon, moi je vais y mettre après en défaut des petites tomates cerises aussi, c'est pas mal. Je vais attendre encore un petit peu. Alors après vous pouvez très bien aussi le faire comme je vous ai dit dans le... Alors peut-être pas le cliché micro-coupe, mais soit dans le micro-coupe rectangulaire. Du coup vous faites revenir vos oignons ou dans le cliché micro-coupe 2025. Hein. C'est à tester, vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Et voilà, c'est surtout que ça change. Allez, on commence à être pas mal là. Hop. Allez, on vient se rajouter tout ça. Hop. Et franchement, c'est vrai que les miettes de surimi comme ça a quand même un sacré avantage parce que moi, généralement, je passais quasiment, je ne veux pas dire de bêtises, puisque en fait je faisais petit bout par petit bout pour les surimi. Je mettais plus de 20 minutes des fois à dérouler tous les surimi pour que justement ils soient correctement coupés après. Oui, oui, je vais publier la recette, t'inquiète pas. Je vous ferai une publication du coup pour les madeleines, une publication du coup pour la salade de surimi. Et je pense que dans la journée, en fin de journée, vous aurez la publication du coup pour les yaourts à la vanille. Et voilà, après il faut aimer le surimi, ça on est bien d'accord. Sauf que là je vous rappelle, hop, je vais baisser le feu maintenant à moitié, parce qu'on ne veut pas que ça crame, hein, je vous rappelle. C'est vrai que si tu n'aimes pas le surimi, c'est un peu compliqué, on est d'accord, sauf que là tu vas venir y mettre de la crème aussi avec du curry. Et c'est vrai que le curry va prendre un petit peu le goût. Allez, hop, voilà, j'ai baissé à moitié le feu. J'ai bien baissé d'ailleurs, parce que c'est là où je vais mettre ma brique de crème. Coucou Justin, oui, t'as loupé déjà, on a fait des madeleines. On a fait les yaourts à boire à la vanille pour Elliot. Et puis ben là, on est en train de faire mon repas de ce soir, une salade au surimi, curry surimi. Surimi au curry, on va dire, mais chaud. T'as jamais mangé chaud, et tu verras, c'est une découverte. Pour moi, ça a été pour ma part une belle découverte. Après voilà, on aime ou on n'aime pas.
Et c'est tout simple et surtout très beau. Mon pot de crème c'est mal ouvert. Forcément. Alors après, vous le savez, hein, si vous n'avez pas le temps, quand je suis en live, de noter les recettes, je vous partage toujours mes recettes. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je vous les remets à chaque fois avec les photos. Hein. Il suffit d'être patient, vous les avez dans la journée généralement. Hop, là on va bien baisser. On enrobe tout ça. Alors après on veut que ça soit un petit peu crémé, pas trop non plus, mais un petit peu. Donc si vous jugez que vous n'en avez pas assez, vous remettez un petit peu de crème. Moi généralement je sais que voilà, un 20 centilitres, ça suffit amplement. Hop, je vais sortir ça. Et là je vais venir lui rajouter mon curry, après tout simplement. Alors après, tu peux le faire avec des crevettes si tu veux, ça te fera juste des crevettes au curry, ça ne fera pas le surimi. En fait, ça, moi je vais mettre un lit de salade, je vais venir poser, faire un genre de petit dôme de ça, et après je mélange tout. Et c'est vrai que moi j'aime bien. Après, si tu veux mettre des petites crevettes, tu peux, mais c'est plus pareil. Hop. Allez, je vais mettre du curry breton pour ma part. On est parti à peu près sur combien on avait dit, 15 ml. Donc une bonne cuillère à soupe. Et puis je viendrai voir. Coucou Daniel. Hop. Une bonne cuillère bien bombée. Généralement pour moi c'est assez. Ah, ma plaque elle s'est arrêtée, tant mieux. Et après, vous venez goûter, voir du coup si pour vous ça convient ou pas, ou si vous devez rajouter un petit peu plus de curry. Après, vous rectifiez aussi l'assaisonnement et voilà. Après, vous avez juste à servir. Donc moi, étant donné que c'est pour ce soir, je rajouterai sûrement un tout petit peu de crème avec un tout petit peu de curry que je viendrai remettre par-dessus, tout simplement. Mais autrement, là, vous pouvez le servir directement sur un lit de salade comme ça. Oui, après pour ceux qui n'aiment pas le surimi, vous pouvez essayer de le faire avec des crevettes, mais ça ne sera pas pareil, on est bien d'accord. Hein. Hop. Allez, là on est pas mal. Alors moi c'est, soit vous prenez du curry normal, moi c'est du curry breton de terre exotique que j'ai. Donc c'est à base de curry et d'algues aussi à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ça vous fait des... Je ne sais pas si vous voyez, on a des petits points un petit peu d'algues en fait. Voilà. Ça donne envie. Mais moi, alors moi qui adore le mélange curry, les sauces au curry, c'est quelque chose franchement que j'adore. Celles qui referont la recette, vous me direz du coup si vous avez aimé ou pas. Et vous avez vu, c'est super simple à faire. Et vous faites ça, une petite entrée, vous avez du monde, vous faites une petite entrée. Alors demandez-leur s'ils aiment le surimi hein, avant. Mais après, franchement, c'est tout simple. Et trop beau. Voilà, voilà. Bon, mais du coup, je vais faire une jolie présentation. Je vous mets la recette du coup du surimi, de la salade de surimi, ainsi que la recette de nos petites madeleines qu'on a fait là. Je pense que on va bien se régaler. Et dans l'après-midi, ben, du coup, dans 4h36 exactement, du coup, je sais pas, est-ce que je vous prendrai en vidéo ou pas pour voir le résultat, ou est-ce que je vous mettrai directement le rendu, on verra ça. Bon, ben en tout cas, alors, normalement, ça va être compliqué. Jeudi, on va se retrouver, mais je sais pas si ça sera 10h30 ou pas, puisque Elliot a école, mais qu'à 10h20, puisqu'il est dans une école privée. Et de 9h à 10h20, c'est l'heure de la messe, et Elliot n'y va pas. C'est trop long pour lui, donc du coup, je l'amène à l'école à 10h20. Comment vous dire que 10h30 en live, ça risque d'être chaud. Donc je ne sais pas si on se retrouve jeudi ou pas, ou si c'est vendredi. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Ah, t'étais encore là, Marie-Jo. Parfait. Bon, ben, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je suis dispo du coup toute la journée si vous avez des électros à commander, puisque je vous rappelle qu'on a les offres sur la Borealia qui sont arrivées. Donc des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. On adore ça. Et puis voilà,
On se retrouve pas demain puisque c'est mercredi, donc peut-être jeudi ou au pire, en tout cas c'est sûr, vendredi. Je fais de gros bisous les filles et puis à plus tard, bye bye.